Bonsoir et bienvenue dans cette émission Économie et Société. Aujourd'hui, nous revenons sur la troisième réunion sur la lutte contre la fraude qui a été organisée par son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République. C'était en date du 16 décembre 2016 à l'endroit des responsables étatiques et privés. Tous les participants ont fait un constat positif sur l'évolution de la situation au Burundi en matière de lutte contre la fraude, un climat d'entente qui règne entre les commerçants et les responsables étatiques, ainsi que les recettes dans les caisses de l'État qui ne cessent d'augmenter, mais le travail doit continuer et les autorités burundaises ont pris la chose en main. La troisième réunion sur la lutte contre la fraude organisée par le deuxième vice-président de la République a vu la participation de plusieurs acteurs intervenant dans ce secteur, à savoir l'Office burundais des recettes OBR, l'Inspection générale de l'État, la brigade anticorruption, les gouverneurs de province et certains membres du gouvernement. Le ministre de la Bonne Gouvernance, en premier lieu, a remercié le deuxième vice-président de la République pour son implication dans ce combat contre ce fléau qui tue l'économie du pays. Selon le ministre Serge Ndayiragije, la rencontre du genre s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption et les infractions connexes. Pour être efficace, et selon le ministre de la Bonne Gouvernance, des réunions de sensibilisation ont été organisées à travers tout le pays et le gouvernement a entrepris des initiatives pour décourager les fraudeurs, mais l'apport de tout un chacun est plus que nécessaire. Les résultats des efforts conjugués entre le ministère de la Bonne Gouvernance, le Conseil national de sécurité et les commerçants sont déjà palpables. Le comportement a commencé à changer chez la plupart des commerçants et le civisme fiscal s'installe de plus en plus au sein des citoyens burundais. Une campagne de mobilisation pour la lutte contre la corruption et la fraude a été menée en collaboration avec le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité publique et l'Office burundais des recettes. Des résultats commencent sensiblement à se manifester. Un exemple parlant, au mois de juin 2015, on a remarqué que dans la commune de Kabarore, en province de Kayanza, il y avait une production d'une tonne de colta, castérite et euphragmite, mais aujourd'hui, on est déjà à 18 tonnes. C'est un exemple parlant. Autrement dit, dans la province de Muyinga, l'administration a déjà marqué qu'actuellement, la fraude a diminué sensiblement jusqu'à 95%, ainsi qu'à Ruigi vers 70%. C'est un combat continué. Dans ce cadre, plusieurs ateliers ont été tenus à travers tout le pays comme objectif de prévenir la corruption et la fraude par la sensibilisation et l'information des citoyens et des cadres et agents de l'administration publique sur l'ampleur et l'impact négatif de la corruption et la fraude sur le développement socio-économique de notre pays. De renforcer la synergie d'action entre les citoyens et les institutions publiques dans la prévention et la répression de la corruption et de la fraude. La lutte contre la fraude est un combat qu'il faut continuer à travers également la dénonciation des coupables. Au cours de son allocution, le ministre Serge Ndayiragije a énuméré certaines causes de la fraude au Burundi, le manque d'information, la complicité des agents de l'OBR, le manque de patriotisme, ainsi de suite. Tout cela a été inventorié lors des séances de sensibilisation à travers tout le pays. Cette campagne a permis de dégager les principales causes de la fraude fiscale et douanière, à savoir la méconnaissance de la législation fiscale, la faible mobilisation et la sensibilisation des commerçants sur le bien fondé de payer les impôts et les taxes, l'éloignement des guichets de paiement des taxes et impôts des contribuables, la solidarité négative observée chez certains commerçants, le manque d'esprit patriotique chez certains opérateurs économiques. Le discours de circonstance a été prononcé par son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République.
Pour le docteur Joseph Boutore, cette réunion était une occasion d'évaluer le pas franchi dans la mise en application des mesures et recommandations déjà prises dans le cadre de la lutte contre la fraude à travers les précédentes réunions. Il a d'abord félicité les gens et les entités administratives et primées pour leur dévouement dans la mise en application des meilleures pratiques, y compris la lutte contre la fraude. Une occasion aussi pour encourager tous ceux qui continuent à faire preuve de patriotisme de haut niveau en défendant et en protégeant les dividendes de notre chère patrie. Pour son Excellence Joseph Boutore, l'appel à la tolérance zéro reste toujours un mot d'ordre pour tous. À part les 3 réunions organisées par le service de la deuxième vice-présidence, il y a lieu de souligner, comme vous venez de le suivre, les efforts déployés par le ministère en charge de la bonne gouvernance, qui a lui aussi organisé à travers tout le pays une grande campagne de mobilisation et de sensibilisation à l'endroit des acteurs concernés par la lutte contre la fraude. C'est une initiative que nous saluons et encourageons sans ambiguïté. La conjugaison de tous ces efforts a déjà apporté quelques résultats. Au départ, vous vous en souvenez sans doute, vos institutions accusaient un manque de collaboration efficace, favorisant ainsi la complicité de certains responsables et agents de service de l'État dans la fraude fiscale, douanière et à la contrebande. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que l'appel à la synergie a eu des effets positifs. Il y a 2 semaines, l'Office burundais des recettes et ses partenaires célébraient la journée du contribuable. Nous avons vu des gens et des entités administratives primés pour leur dévouement dans la mise en application des meilleures pratiques, y compris la lutte contre la fraude. Et nous félicitons tous ceux qui continuent à faire preuve de patriotisme de haut niveau en défendant et en protégeant les dividendes de notre chère patrie. Cependant, des soucis persistent malgré ces avancées remarquables déjà réalisées. L'appel à la tolérance zéro nous interpelle toujours et reste un mot d'ordre pour tous. Nous avons donc des comptes à rendre. Nous devons mobiliser tout notre arsenal et nous lever comme un seul homme pour éradiquer ce fléau. La sécurité n'est plus un souci pour les investisseurs qui veulent s'implanter au Burundi, mais nous avons l'obligation de les rassurer sur la protection de leurs capitaux. Seule l'intensification de l'activité économique coupera court aux spéculations des uns et des autres qui tentent toujours d'exploiter certaines faiblesses socio-économiques pour avancer leurs agendas. Une séance d'exposé a suivi. Le premier était centré sur les conséquences de la corruption sur la planification économique. Dans cet exposé, on a montré que la corruption constitue un danger imminent qui, si elle n'est pas éradiquée, menace les sociétés humaines. Côté Office burundais des recettes, OBR, on s'est attelé à la mise en application des recommandations des réunions précédentes en mettant un accent particulier sur la sensibilisation, l'enquête sur les causes de la fraude, mais aussi en procédant au recouvrement des fonds détournés. Sur plus de 2 milliards détournés, 815 millions sont retournés dans les caisses de l'État. L'OBR s'investit également dans la sensibilisation pour le renforcement du civisme fiscal et le régime des sanctions. Il y a eu également un octroi de prime de 10% des dénonçateurs des cas de fraude. Sur ce domaine-là, des améliorations sont attendues au niveau de 2017, en tout cas sur les plans d'action qui ont été élaborés au niveau de la stratégie globale de l'OBR. Il y a aussi des opérations de contrôle des véhicules et des marchandises qui sont régulièrement organisées. Des marchandises comme des pots bruts de vin et de liqueur, des pagnes, lait en poudre et des véhicules irréguliers qui ont été saisis. À titre d'information, une première vente, comme avait été exigé au niveau du gouvernement, une première vente des produits qui ont été attrapés par la voie de la lutte contre la contrebande a pu générer à la journée d'hier seulement plus de 200 millions, rien que sur le côté des pagnes qui ont été attrapées cette année. Des enquêtes sur les cas de fraude fiscaux et douaniers ont été menées. De janvier à novembre 2016,
les services de l'OBR ont déjà établi un montant de 2 343 662 968 francs bouts. Un montant déjà recouvré équivaut à plus de 815 440 819 francs bouts. Il reste à recouvrer un montant de 1 527 922 149 francs bouts. En plus des équipes mobiles de surveillance basées à Kobelo, au nord, à Makamba, au sud, et des équipes d'intervention rapide basées à Gitega, à Kayanza et à Bujumbura en vue de mener une lutte sans merci contre la contrebande et la fraude, l'OBR vient d'ouvrir d'autres bureaux d'intervention rapide à Gisuru, à Rumonge et à Ruha. Ces zones sont qualifiées à travers des études de risque, d'analyse de risque de fraude et de contrebande. Au niveau de la brigade anticorruption, on se félicite de la collaboration avec l'Office burundais des recettes, OBR, ce qui a permis d'ailleurs de recouvrer des sommes d'argent qui avaient été détournées. Les participants ont également eu l'occasion de s'exprimer. Le président de la Chambre fédérale des chambres d'industrie et de commerce du Burundi CFCIB, Audace Ndaïseye, en premier lieu, a demandé un traitement rapide des cas de fraude, car souvent des dossiers traînent, ce qui peut favoriser des spéculations. Il faut que vraiment, lorsqu'il y a un cas de corruption ou de fraude qui est détecté, il faut rapidement que les services chargés d'instruire le dossier fassent ça avec intelligence. Alors, c'est le cas aussi des traitements des dossiers au niveau du tribunal de commerce. Nous nous plaignons au niveau du secteur privé que les jugements traînent. Et quand ça traîne, vous savez, il y a des tendances qui ne sont pas professionnelles pour faire accélérer des dossiers. Donc, ce manque de rapidité, je ne veux pas qualifier ça de professionnalisme, crée un terrain qui soit propice à des actes de fraude, des actes de corruption. Mais si on traitait les dossiers rapidement, moi je pense qu'on récupérerait l'argent et on remettrait directement dans le circuit économique et le pays gagnerait beaucoup. Sinon, au niveau du secteur privé, nous sommes en train de développer la charte de l'opérateur économique, où on va insister sur l'éthique. On doit faire les affaires, mais les affaires dans la transparence, avec équité. On doit lutter contre la concurrence déloyale. Un fraudeur qui amène des marchandises, il doit casser les prix sur le marché. Donc il va apporter atteinte à la façon dont l'homme honnête fait ses affaires. Donc moi je joue les efforts des entités impliquées dans la lutte contre la fraude, mais il faut qu'on fasse davantage, surtout au niveau de la rapidité dans le traitement des dossiers. La traçabilité et l'information en matière de lutte contre la corruption sont aussi importantes. Alors moi je vais proposer que nous puissions nous inspirer de l'expérience de chez nous, mais aussi de l'expérience d'ailleurs, et en proposant qu'on puisse mettre en place des stratégies beaucoup plus efficaces. Ici, je fais allusion à l'informatisation de certaines opérations. Cela permettrait de garantir la traçabilité de certains dossiers, mais aussi un peu plus de transparence. Si certaines informations, certaines opérations étaient informatisées, je pense que ça pourrait contribuer à éradiquer ce phénomène. Tous les intervenants se sont convenus de se concentrer sur l'essentiel afin que chacun assume ses responsabilités dans la lutte contre la corruption. La fraude dans le secteur du café a été aussi évoquée. Ici, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a rassuré les participants. Le gouvernement fait tout son possible pour combattre le commerce illicite dans ce secteur qui fait entrer beaucoup de devises dans le pays. Des impayés ont été régularisés dans ce secteur du café. Parmi les cas de fraude qui ont été évoqués figurent également des entreprises qui changent leur nom pour bénéficier des avantages accordés aux nouvelles entreprises afin de ne pas payer des taxes et impôts comme le stipule la loi. En tout cela, Son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République, s'est félicité du climat d'entente et de concorde qui a caractérisé la réunion. Il a appelé les intervenants
dans la lutte contre la fraude à faire chacun son travail dans le strict respect de la loi et d'informer chaque fois qu'il y a blocage avec des orientations et propositions à l'appui. Le deuxième vice-président a exprimé sa satisfaction également car la corruption a sensiblement diminué dans le pays, un phénomène qui a été éradiqué surtout au niveau de la haute corruption. Il a invité les organes chargés de la lutte contre la corruption de continuer les missions conjointes avec le Conseil national de sécurité pour sensibiliser la population sur les méfaits de la fraude et les moyens de la combattre. Le ministère de la Justice a été appelé à agir rapidement chaque fois qu'il est saisi et éviter la lenteur car aucun comportement irresponsable ne sera toléré. En ce qui concerne la dénonciation des cas de fraude, le deuxième vice-président appelle l'OBR à continuer son effort sur la prime qu'il faut accorder aux dénonciateurs. Une ordonnance ministérielle pourra être signée à ce propos. Il a à cette occasion exprimé son soutien total aux initiatives allant dans le sens de la lutte contre la fraude et le gouvernement ne sera jamais un obstacle dans la vente légale des produits saisis. Le deuxième vice-président de la République a reconnu le dévouement du ministère de la Sécurité publique dans la lutte contre la fraude et la corruption. Dr Joseph Boutore a insisté ici sur la réflexion patriotique dans la lutte contre la fraude et a demandé la contribution de tous car le combat concerne tout le monde. Selon le deuxième vice-président, tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, c'est le peuple qui en paie la facture. Et la Bouco devrait intervenir efficacement pour défendre valablement le consommateur à travers la dénonciation des fraudeurs et la corruption, car tout revient sur l'acheteur. Son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président, a clôturé la réunion en appelant les responsables des institutions à avoir plus de courage et en leur souhaitant bon Noël et une année sans fraude. C'est sur ce conseil que je termine en vous souhaitant une très heureuse année 2017. Qu'elle soit pour vous une année de bonne santé, bien sûr, une année de réussite, de succès, un succès sans odeur, sans parfum de corruption. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.